Donc, bonjour à tous, je m'appelle Margot et aujourd'hui je vais vous parler d'un meurtrier bien connu. Alors j'ai quelques jours de retard, mais avec Octobre Rose qui vient de se terminer, vous avez pu le comprendre, le cancer du sein peut très bien se traiter, mais il fait encore de nombreuses victimes chaque année. Le cancer du sein, c'est un petit peu comme nous. Il possède des empreintes bien distinctes. Ces empreintes, elles traduisent son fonctionnement, ses stratégies si vous voulez. Et ce qui est très important pour nous chercheurs, c'est que le cancer du sein laisse des empreintes partout. Alors dans cette optique, je me suis d'abord intéressée aux empreintes que le cancer du sein pouvait laisser dans les cellules tumorales. Alors pour cela, les chirurgiens sortent la tumeur et réalisent des prélèvements. Cependant, c'est une chirurgie qui est assez contraignante, par conséquent, elle n'est réalisée que quelques fois. Dans le cadre de ma thèse, qui porte sur l'étude Cyclade, je dispose de 20 prélèvements de ce type. J'en ai donc extrait l'ADN et ensuite des collègues m'ont permis de lire cet ADN afin de déchiffrer l'information qu'elle contient. J'ai donc pu faire apparaître les premières empreintes du cancer du sein, un petit peu son identité si vous voulez. Mais le cancer du sein n'aime pas vraiment qu'on essaye de bloquer ses plans, il a donc tendance à évoluer et à s'échapper pendant le traitement. Mais il n'est pas si discret. En effet, il perd des déchets. La tumeur, elle perd des petits fragments d'ADN dans la circulation sanguine, c'est ce qu'on appelle l'ADN circulant. Et je vous l'ai dit, il laisse des empreintes partout. Ça veut dire qu'il laisse également ses empreintes sur l'ADN circulant. C'est avec ça en tête que les médecins réalisent maintenant plus de prélèvements sanguins. Dans le cadre de l'étude Cyclade, c'est des prélèvements tous les 3 mois et pendant 3 ans. Ce qui fait que j'ai accès à plus de 800 prélèvements de sang. Et c'est grâce à ça que je vais donc pouvoir réaliser mon rôle d'enquêtrice. L'année dernière, j'ai extrait donc l'ADN de ces prélèvements de sang, mais j'ai fait mieux, j'ai filtré pour essayer de ne garder que l'ADN tumoral. Et maintenant, avec ma deuxième année, mon travail c'est donc de préparer cet ADN afin de pouvoir à nouveau déchiffrer l'ADN et l'année prochaine pouvoir espérer faire ressortir des nouvelles empreintes. Je vais en effet chercher les empreintes qui apparaissent lorsque le cancer cherche à changer de stratégie. Mon but, c'est de pouvoir trouver des empreintes bien distinctes de cette fuite afin de pouvoir prévenir les médecins pour qu'ils puissent changer de stratégie avant que le cancer ne le fasse. Et si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous en salle en novembre 2025 pour découvrir les résultats de ma thèse. Merci!